Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur la chaîne. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on parle des sécheresses, on parle des feux d'incendie, incendies de forêt, etc. On va parler de sécheresse, oui. Alors, avant de parler de la sécheresse, on va faire le tour un petit peu des actualités. Réforme des retraites, c'est passé, au grand étonnement des syndicats. Ils pensaient que Emmanuel Macron allait discuter avec eux avant de prodiguer la loi. Qu'ils sont crédules. Bah oui, ils n'ont pas compris qu'en fait, ils ont affaire à des manipulateurs. Borne, Macron, etc. Ils pensaient que le Conseil des sages allait retoquer des choses. Le Conseil des sages, c'est une blague. Ils sont sages que de nom. Vous avez vu la tronche des sages, quoi. Fabius et compagnie. On est sérieux là ou pas? Ah, si c'est ça les sages, on est mal barré les gars. Bon, on va voir si ça va continuer à manifester. J'ai vu qu'il y avait un appel à manifestation le 1er mai. Alors le 1er mai, je sais pas si j'y vais. Je crois que j'ai peut-être brunch. Je verrai. Si manifester servait à quelque chose, ça serait pas autorisé. Je pense. Puis vous avez le droit de manifester seulement si vous demandez l'autorisation. Donc c'est un petit peu étrange. Je me demande si la nature des manifestations vont changer. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petites manifestations sauvages, un peu plus fréquentes? Ça pourrait peut-être être bien. Je sais pas, aller foutre le dawa sous les fenêtres de l'Élysée, par exemple. Bah oui. Faire ça sur un rond-point où ça dérange personne, c'est autorisé. Faire ça sous le Conseil constitutionnel, sous leurs fenêtres, là, c'était pas autorisé. Non, ça les embêtait, là. Bah oui. Donc, c'était interdit. C'était interdit de manifester devant le Conseil constitutionnel. Voilà. Alors, on en est là, quand même. On en est là. Est-ce que manifester sert à quelque chose? C'est une question qu'on se pose. Moi, j'ai ma réponse personnelle. Après, à chacun de faire une petite introspection et un petit tour d'horizon pour voir si ça a servi à quelque chose ou pas. On a manifesté pour 1,50 € l'essence. On est à 2 € maintenant, quasiment. À voir si ça sert à quelque chose. Allez, on va parler des sécheresses. On est parti. On est parti pour les sécheresses. Prévisible ou pas prévisible? Alors moi, je dirais que c'est prévisible, les sécheresses. Ça arrive souvent en juin. Ouais. Je sais pas, je suis un gars comme ça. Je suis pas météorologue, mais les sécheresses, les incendies, c'est toujours en juin. Les virus, c'est plutôt en septembre-octobre. Voilà. Une peur pour l'hiver, une peur pour l'été. Voilà. Donc, oui, bon, vous savez comment je fonctionne. À la cool. Allez, pour les sécheresses, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Moi, très très bon week-end, les amis. Très très bon. Alors, c'était bien sympathique. Alors, pour les sécheresses. Beaucoup d'arcades majeures, les amis. J'ai le hiérophante, le guide, nouvelle religion. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de verre d'eau avant la prière du soir. Pas de verre d'eau, non. Pas de verre d'eau avant la prière du soir. Non, pas de verre d'eau. Bah non, c'est la sécheresse, les amis. Alors, on va vous dire que pas de verre d'eau. Non, pas de verre d'eau. L'eau va devenir un luxe. Eh bien oui, ça va devenir un luxe comme l'essence, comme l'électricité, comme la nourriture. Ce qu'on veut, c'est vous appauvrir, les amis. La messe est dite avec le hiérophante. Avec la carte 0, la carte du fou. Nouvelle politique de restriction. Alors, pourquoi je dis ça? La carte 0, nouvelle politique, nouvel élan. 5 de denier, on a quelqu'un qui se fait manger le foie. 5 de denier, c'est la pauvreté. Donc, nouvelle politique de restriction ici, on va vous dire pénurie d'eau. L'eau, c'est comme l'essence.
ça se raréfie et donc ça se paye. Pour les pauvres, bien sûr, hein, pour la populace. Pour les riches, vous inquiétez pas, il y aura toujours de l'eau et de l'essence. Mon 4, ici, l'empereur, l'impérator, hein, et le 1, le magicien. Là, on a les hommes politiques, on a le marionnettiste, ici. Le marionnettiste, c'est pas une personne. C'est une mafia. C'est un consensus, en fait, un consortium de gens qui sont là pour décider pour la majorité des autres, hein, des autres individus. Ils sont là pour diriger, en fait. Ils sont là pour gouverner, parce que s'ils n'étaient pas là, ben, le monde irait mal. Ben oui, grâce à eux, le monde va bien. Ouais, ben, il va pas forcément bien, ben, il va bien pour eux. Mais pour vous, ça va pas, on est trop sur Terre. Et si eux n'étaient pas là, ça serait bien pire. Ou pas. Ou pas, je sais pas. Je vous pose la question. Mais grâce à eux, le monde va bien. Tout va bien. Hein. Tout le monde est bien dans sa peau. On a de la chance. Hein. On a de la chance d'avoir un toit sur notre tête, à manger, à boire. Profitez-en, parce qu'à première vue, ils vont vous dire que c'est fini, ça. L'empereur, Manu Ier, ici, hein, pour la France, pour d'autres pays, est représenté par d'autres dirigeants. Voilà. Nous, Manu Ier va nous sortir qu'il faut faire un effort collectif. Avec mon 3 de denier ici, c'est la collectivité. Donc il va prêcher. Hein. Il va nous faire un prêchi-prêcha. Déjà, ce soir, à 20h, il nous fait un prêchi-prêcha sur la réforme des retraites. Hein. Il va nous expliquer que c'est pour notre bien. Bah oui, au cas où on n'aura pas compris. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il va parler, donc je sais que les gens vont se mettre en colère. Oui, bah oui, il n'y a pas besoin d'être médium pour ça. Dès qu'il ouvre son bec, les gens s'énervent. Est-ce qu'il va y avoir des feux de poubelle? Je ne sais pas. Ou des flash mobs. Je ne sais pas. Billie Jean. Donc là, Manu Ier va nous faire un prêchi-prêcha, nous faire un truc du style il appartient à chaque individu de faire sa part et de restreindre ses consommations d'eau. Je compte sur la responsabilité collective et sur votre sens du devoir. Je compte sur votre volonté de bien faire les choses dans l'intérêt général. Hein, et blabli et blabla. Et on va s'endormir. Oh mon Dieu, je me suis endormi. Excusez-moi. J'ai vécu le prêchi-prêcha de Emmanuel Ier en flash. Je me suis endormi tout de suite. Alors, je vous rassure, je ronfle pas comme ça. Non, je ronfle beaucoup plus classe. Alors, donc ils vont nous dire travail collectif, oui, nanana, blabli blabla. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on a l'Europe ici. Reine de coupe, hein. Donc là, c'est une consigne de l'Europe. On va avoir des consignes sur les restrictions d'eau. Les restrictions d'énergie, c'était l'Europe. Les pénuries alimentaires, c'est lié à l'Europe. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Europe. Hein. Peine de cœur, moi, ça va pas faire plaisir. Ce que Manu va nous dire, ça va pas nous faire plaisir. Mais bah, c'est pour notre bien, les gars. Arrêtez de râler. Hein. Arrêtez de râler un petit peu. Bande de Gaulois réfracteurs, bande de gueux. Hein. De quoi vous vous plaignez? Vous allez avoir soif. C'est que vous êtes vivant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour les pénuries? Waouh, c'est chaud, les gars. Alors, le roi d'épée, toujours notre Manu Ier. Hein. Voilà, Manu Ier. Je vois que ça bouge pour lui. Alors, ça sort un petit peu du sujet de la pénurie d'eau, mais je vois que ça bouge. Alors, il va y avoir de la colère. J'ai la tour foudroyée ici. J'ai des gros mouvements. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Des choses rapides qui vont arriver. Bon, ça sera une vidéo sur plusieurs sujets, du coup. Il veut nous mettre en cage. Ça va arriver assez rapidement. Il veut nous dévorer les foies. Hein, il veut nous faire souffrir. C'est son plaisir. Il fait ça rapidement. Mais c'est en train de craquer. Hein, c'est en train de craquer ici. Les gens commencent à en avoir marre hein, de se serrer la ceinture, un coup pour l'énergie, un coup pour l'eau, un coup pour les restrictions de liberté. Il fallait signer son papier pour sortir hein, pendant le Covid et tout ça. Donc restriction de liberté, restriction de tout. Hein. Là, ce qu'on veut, c'est mettre les personnes à genoux. C'est ce qu'on est en train de me dire ici.
on est de la viande. On est de la viande morte pour eux à becqueter. Voilà. Ils se gavent sur ça. Ils vont encore nous restreindre. Et ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide sur ça. On va avoir des nouvelles assez rapidement. Et l'écologie, ça sera le prétexte. Voilà. Ce qu'on est en train de me dire. Bon. Je m'inquiète pas plus que ça. Hein. Allez, je change de jeu. Pour ces sécheresses, etc., la peur de l'été. Hein. Avant, il y avait le hit de l'été. Maintenant, il y a la peur de l'été. Peur de l'hiver. Une peur par saison. Une peur ou deux, ça dépend. Alors, pour les sécheresses, qu'est-ce que je peux vous dire ? Vulcain, la destruction. Le magistrat, la justice. Le désir, avec la carte 8. Le désir. La guérison, 21. Le masque. Et le choix. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? On va nous prôner que c'est pour la guérison de la planète. Hein. Voilà. Il faut pas charrier, les amis. Hein. Vous savez quand même bien que si on consomme trop d'eau, la planète va aller mal. Hein. On est responsable de sa destruction. Bah, c'est pas eux. Hein. Bah non, eux, les jets privés, ça consomme rien. Bah non. Faire tourner la clim pendant toute une journée pour que quand ils arrivent, ils soient au frais dans leur voiture, c'est pas le problème. Non, non. Le problème, c'est nous, les gueux. On est trop. Hein. On est trop. Ils se considèrent pas comme faisant partie du problème. Bah non, eux, c'est la solution. S'ils n'étaient pas là, le monde irait mal. Bah oui. Le masque ici. Donc, cette information sur les sécheresses, c'est pas anodin. Les incendies, c'est pas anodin. C'est pour nous préparer à nous dire qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est pour nous préparer au choc psychologique qu'on va avoir quand on va recevoir la facture. Et quand on va nous dire qu'il faut restreindre la consommation d'eau. Voilà, c'est fait pour ça. La carte du choix. Ici, la carte du choix. Alors là, on est sur un choix sur plusieurs années, hein, sur plusieurs décennies, peut-être même sur un siècle. Je perçois plusieurs potentiels, en fait. Il va y avoir les gens qui vont se laisser manipuler, qui vont être dans la peur, la colère, la haine et tout ça, hein, les normaux pensants, hein, les gens qui pensent comme la norme. Puis il y aura les rebelles, les hyperhumains, voilà, d'autre part. Alors moi, je prends ce camp-là, hein, je prends les hyperhumains. Je ne suis pas normaux pensant, donc voilà, très clairement. Et il y aura ensuite les mondialistes, hein, marionnettistes, hein, Davos, le World Economic Center, je sais pas quoi. Ouais, vous prenez ces gens-là, l'Europe et tout ça. Et donc vous avez ces trois clans-là. Hein. Vous avez les gens lambda qui vont se laisser manipuler, les normaux pensants. Puis vous avez les rebelles. Puis vous avez les décideurs qui vont choisir leur camp. Voilà. Moi, j'ai choisi mon camp, je prends pour l'humain. Le désir. Alors, là, ils ont un désir de légiférer sur l'eau. La destruction. Donc, qu'est-ce qu'ils vont détruire ? L'eau en accès libre, en fait. Voilà. Ils veulent mettre en place des quotas. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Est-ce que ça va se faire ou pas ? Je ne sais pas. Je vous dis, ils ont un désir. C'est la carte du désir ici. Le désir de légiférer avec la justice, le magistrat. Ils veulent légiférer et ils continuent de détruire la planète, cette bande d'enfoirés. Oui, parce que c'est leur politique hein, qui fait que les ressources s'amenuisent comme ça. C'était hyper consommation parce qu'il fallait qu'ils se mettent un maximum de pognon dans leur poche. Puis maintenant, ils disent il faut se restreindre. Voilà. C'est un petit peu le principe. Écoutez, tout ça, c'est du mensonge. Hein. C'est des masques. Vous voyez, les masques. C'est du mensonge. C'est des carabistoules. Alors, que puis-je vous dire encore d'autres sur cette histoire de pénurie d'eau ? L'audace.
ils ont l'audace de nous dire que c'est notre faute. Eh bien, nous, on doit avoir l'audace de leur dire d'aller se faire voir. Voilà, pour être poli. Moi, je vais faire preuve d'audace. Voilà, je leur dis clairement, moi, tous ces trucs-là, ça ne me concerne pas. C'est pas moi, à mon petit niveau, qui vais changer la face du monde. Je fais attention à mes consommations. Après, le reste... Oui, mais il faut penser au bien collectif. Non, ça ira. Je vais penser à mon bien-être à moi, c'est déjà bien assez. Et c'est d'utilité publique, parce que moi, quand je vais bien, mes proches vont bien. Voilà. Et donc, tous les abonnés de la chaîne sont mes proches. Hein. Quand moi, je vais bien, vous allez bien. Voilà, je vous fais des vidéos où ça va. Hein. Je vous dis, hein, distance émotionnelle, tranquille. Allez, on va se faire un petit hors aura. Pour cette histoire de pénurie, d'incendie, de sécheresse. Alors... Allez, on est parti pour la sécheresse. Donc c'est le Hors Aura de Indigo Tarot que j'utilise. Hop, qui m'a été offert généreusement par notre ami Indigo. Alors, hop, pour la sécheresse. Il faudra faire preuve de discernement. Voilà. Il va y avoir des faveurs. Il va y avoir des faveurs. Il va y avoir tristesse et soucis. Ok. Sortez les ventilateurs. Ok. Alors, l'été sera chaud. Hein. Oui, c'est une chanson. Donc, on va sortir les radiateurs. Il va faire que calor. Pas mal de soucis, pas mal de problèmes. Donc, on va nous parler des incendies, pas mal de sécheresse. On va nous parler du niveau d'eau qui est anormalement bas et incroyablement bas depuis ces 60 dernières années, etc., etc. Il faudra faire preuve de discernement, de circonspection. Celle-ci veut venir, je prends. Celle-ci aussi. Discernement, circonspection, distinction. Il faudra distinguer ce qui est du réel de ce qui est du narratif. Hein. C'est un nouveau narratif de peur. En été, chaleur, incendie, etc. En hiver, virus. Voilà. Entre deux, on nous fout de la guerre, pénurie, et on n'en parle plus. Et les gens, ils oublient. Hein. Ils passent d'une calamité à l'autre, d'un chagrin à l'autre. Il faut être lucide sur ça, il faut être perspicace. C'est pour ça que je le prends, moi, avec distance émotionnelle. Hein. Moi, dans ma vie, tout va bien. Alors, hop, il y aura des cadeaux, c'est-à-dire que là, il y a des pots de vin. Il y a des pots de vin. Il y a des largesses. Hein. Il y a le mot largesse. Ils sont larges. Ne vous inquiétez pas qu'eux, ils n'auront pas de problème d'eau. Et on paye manu. Il y a des pots de vin sous la table pour nous dire qu'il faut restreindre l'eau. Ça sera comme les SMS Pfizer hein, de l'autre. Il y a de von der Leyen. Il va y avoir vraiment des pots de vin. Ça sera su dans 10 ans, dans 20 ans. Bah, en fait, quand ça n'intéresse plus personne, que les gens, ils ont oublié, quoi. Avec toutes les casseroles qu'il y a derrière leur derche, on oublie. On oublie. Au final, c'est l'incroyable vérité. Hein. C'est l'incroyable dossier qui va faire tomber... Foutaise, les amis. Lierre grimpant. Alors, dépendance. Il y a des gens qui sont très, très dépendants à ça. Ils ont un penchant pour les mauvaises nouvelles. Donc, c'est le nouveau sujet hein, pour cet été. On va me demander du chemtrail. On va me demander pour les sécheresses. Je sens que dans les commentaires, on va me demander pas mal de trucs comme ça. J'ai pas besoin d'être médium non plus pour le savoir. Hein. Tous les hivers, on me parle du virus. Et tous les étés, on parle de la chaleur. Voilà. Et on pose toujours les mêmes questions. Donc c'est que les gens n'ont pas compris que c'est du narratif en fait. Ouais. Bon après, un jour ils comprendront peut-être, je ne sais pas. L'attachement, l'assiduité, on va étouffer les gens avec ce narratif. Ça va, là ça commence déjà. Hein. On n'est même pas encore en juin que ça commence déjà. Ils nous préparent déjà psychologiquement. C'est à vous de renforcer en fait votre esprit pour ne pas être impacté. Voilà, très très clairement. Le bureau, l'administration, alors là, ça sera l'administration d'État, ça sera officiel. On va appeler à votre responsabilité,
C'est ce qu'on est en train de me dire sur cette carte du bureau. On va appeler à votre responsabilité citoyenne. Et blabli et blabla. Ça sera officiel. On est dans la galère. C'est la merde. En gros, réchauffement climatique. Oh là là. C'est trop tard. C'est la fin du monde. Allez. Hop. Justice et droit. Encore. Justice et droit. Donc oui, il y aura bien des lois qui vont sortir. Ils sont hyper tentés de nous couper l'eau. Ah, ciseaux ici. Ils vont nous couper l'eau. Ils veulent nous couper l'eau. Ils veulent sortir une loi pour mettre des quotas de consommation. Et ils veulent que ce soit acté et que ce soit mis dans les textes. Ça va créer des souffrances. Ça va créer une atteinte à la liberté des individus. Pourquoi vous auriez de la liberté puisque vous ne savez pas l'utiliser avec intelligence? C'est ce qu'ils vont vous dire. Hein. Ils vont vous dire, mais quand on vous donne des libertés, vous vous abusez. Donc on est obligé d'être là parce que sans nous, le monde partirait à volo. Non, bien sûr. Le monde est tellement merveilleux grâce à eux. Donc il va y avoir des gens qui vont souffrir de cette histoire de pénurie d'eau, etc. Alors, pas forcément de mourir de soif, hein, mais ils vont être impactés psychologiquement. Ça va les travailler. Ça va travailler, il y a pas mal de gens que ça va travailler. Ils vont aller voir les théories des chemtrails, ils vont aller voir les théories des bassines d'eau en rétention et tout ça. Ça va travailler beaucoup de souffrance psychologique par rapport à ça. Alors je ne vous dis pas que c'est faux ou que c'est vrai, hein, ces théories sur les bassines, sur les chemtrails et tout ça. Je ne rentre pas dans ça. Je suis vraiment sur les sécheresses et sur le narratif des sécheresses qui est là en cours. Je ne m'aventure pas sur les autres théories. Je reste vraiment focus sur ça. Ok. Donc à première vue, il faudra faire preuve de discernement et sortir les ventilos. Il va faire chaud, les loulous. Il va faire chaud. On va sortir notre pelage d'été. Allez, je prends un autre jeu. Je prends mon jeu secret. Oui, c'est ma petite part d'intimité, celui-ci. Allez. Concernant la chaleur. Que calor. Que calor. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Le parasite, le marié en cage, l'ange sans couleur. Que me dit-on ici ? Avec la carte du parasite, on parle de la peur. On parle de la peur est un parasite, c'est contagieux, c'est un virus. Le désespoir également. La colère aussi, très très contagieux. Et les gens vont se laisser enfermer dans ça. Ils vont se laisser enfermer dans leurs émotions avec cette carte la mariée en cage. Ils sont mariés avec leur désespoir. Ils aiment quand ça va pas. Voilà. Le bien-être n'a pas de saveur. Le bien-être pour eux n'a pas de couleur. L'ange sans couleur. La vie c'est noir et blanc. Il n'y a pas de nuance, il y a pas de. C'est soit noir, soit blanc. Voilà. Donc, on est en train de me dire ici que ce narratif sur la chaleur, sur l'écologie et tout ça, c'est un parasite pour faire peur et qui vont contaminer beaucoup de gens avec ça. Voilà, donc grosse épidémie de peur pour cet été. Voilà, je vous le dis comme je le vois. En hiver, c'est épidémie sur les virus. En été, c'est épidémie sur les sécheresses, sur l'écologie, etc. Donc, il y aura pas mal de buzz sur les chaînes par rapport à ça. Beaucoup de titres accrocheurs sur les sécheresses et sur l'avenir par rapport à ça. Voilà. Donc, je vais conclure sur ça. Moi, je vais m'acheter du vermifuge contre le parasite de la peur. Je vais m'acheter une bonne dose de joie avec une bonne rasade de moments présents. Voilà, l'instant présent. Je ne m'inquiète pas du futur, en fait. Moi, je suis assez calme et serein, c'est détendu. Hein. Je travaille ça tous les jours sur la caverne de l'oracle. Les gens qui me suivent sur la caverne de l'oracle savent. Hein. Je vis en fonction des saisons, au jour le jour, tout ça. Donc moi, le parasite se développe pas trop, la peur et tout ça, j'ai pas. Cool détendu, les gars. Les gars et les filles.
les loulous et les loulouves, les louveteaux. Bon, moi je vous souhaite une très très belle journée. Si c'est pas encore fait, mettez le petit pouce si vous avez envie, voilà, pour donner de la puissance à la chaîne, tranquille, détendu. Moi je vous ai prédit l'avenir, hein, je vous ai dit, pour à partir de maintenant jusqu'au mois de septembre-octobre, septembre, on va dire septembre, narratif de sécheresse, voilà. Ça sera votre quotidien. Moi pas trop, parce que je vais pas trop regarder ça, mais ça sera le quotidien, voilà. Donc préparez-vous psychologiquement, faites le plein de ressources, faites le plein de joie. Mettez le petit pouce pour que le message passe. Voilà, on s'inquiète pas trop. Tranquille, hein. Tranquille, détendu. Puis on verra au jour le jour. Moi je vous embrasse fort, je vous souhaite une très très belle journée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Welcome. Et à bientôt. Ciao ciao.